brûle, mais le corps de l'homme reste miraculeusement intact. Cette situation inhabituelle intriguait l'ensemble du personnel du crématorium, ainsi que les membres de la famille du défunt, qui assistaient à la scène, abasourdis. Les techniciens du crématorium étaient perplexes et inquiets. Ils savaient que la crémation à haute température était censée réduire le corps en cendres, mais dans ce cas, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Le directeur du crématorium décida de contacter des experts pour élucider le mystère. Pendant que les experts médico-légaux et les scientifiques étudiaient le phénomène, les membres de la famille du défunt étaient partagés entre la fascination et l'angoisse. Certains y voyaient un signe divin, tandis que d'autres s'inquiétaient de la signification de cet événement étrange. Finalement, après des semaines de recherches approfondies, les experts découvrirent que le corps de l'homme avait été conservé de manière inhabituelle, à un niveau tel qu'il était devenu presque ignifuge. Des substances chimiques présentes dans son organisme, probablement dues à des médicaments ou à des conditions médicales spécifiques, avaient créé une barrière protectrice contre les flammes. Cette révélation suscita à la fois l'émerveillement et le soulagement au sein de la famille du défunt. Ils y virent un signe que l'homme était destiné à être préservé, même au-delà de la mort. Bien que la crémation traditionnelle fût impossible, la famille décida finalement d'inhumer le corps de l'homme. Son histoire extraordinaire, devenue célèbre dans leur petite ville, rappelait à tous que parfois, la vie et la mort réservaient des surprises qui défiaient toute explication rationnelle. Le mystère entourant cet événement resterait à jamais gravé dans la mémoire de la communauté.